This is happening live in one of the Chinese company. The youths are angry. They said enough is enough. They don't want to take this trash. So as you are watching now, you can see what is happening. Even the police, they don't know what to do again. Men are hungry. No food anywhere. You can see it by yourself. Even the Chinese, all of them have run inside. They destroyed the company, destroy the material. You can see they are breaking the glasses. You can see what is happening now. Even the soldiers, the armies, rest of them. You can see what is happening. You can see how they are destroying the glass. No management to do. When Papa where they shoot you, make confusion. That man where they shoot you, don't run now. The matter where they will say to them, what they shoot you. That's what is happening. I'm live and direct. C'est seulement en Guinée ça te fait. Ouais. Des Chinois prisonniers, on nous envoie pour guérir ce prix des Guinéens. Ça ne peut plus continuer. Ou ils respectent les lois du pays, ou ils foutent le camp. On n'a pas besoin d'investisseurs qui viennent ici pour insulter les gens. Ouais. Maintenant, on va le dire au préfet. Oui. Ils veulent montrer la force. Ouais. Ils veulent montrer qu'ils sont forts. S'ils ne trouvent pas la solution, autorité ramène pour 5 minutes. Voilà. On comprend qui est capable de faire ça. Nous allons aller les écouter. D'accord. Si l'autorité n'a pas de solution, nous ne laisserons pas cette occasion la passer. Ouais. Nous nous prenons 10 de lui. Allez, voilà, si nous les karaté, jusqu'au dernier, ils vont foutre local d'ici. Tout de suite. On prêt. Mais on a dit, on respecte la loi. Merci. Nous allons aller écouter l'autorité. Si l'autorité n'a pas de solution, ceux-là, tous ceux-là que j'ai vus avec les gourdins là, ne dormiront pas en Guinée aujourd'hui. Tous nous arrêtons tout le travail à Bofa jusqu'à ce que tous ceux qui portent le bourgin là quittent ici. Nous respectons beaucoup l'autorité, mais on ne veut pas des gens qui viennent ici pour prendre le bois contre les Guinéens. Vraiment. Notre indépendance, on ne peut l'avoir que dans notre pays. Nous respectons beaucoup les étrangers. Qu'est-ce que vous avez fait pour comprendre les poubelles? Lui, c'est sa force là qui va vous arrêter? Non. C'est son bois là qui va vous arrêter? Non. Si on disait au travail, c'est aller chercher les bois. Allez chercher les bois et venez aussi avec les bois. Venez les attaquer avec les bois. Qu'est-ce qui allait se passer? C'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. C'est seulement en Guinée. C'est seulement en Guinée que ça peut se passer. Tous les travailleurs, pardon, laissez-nous faire notre travail. Allez là-bas. Merci. 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 Merci.
公啊！Oga, ya go jira pa ne be ni ya. Depuis la fin de semaine dernière, des Africains vivant en Chine, souvent dans le sud du pays, à Canton, qui se voient refuser l'accès à des restaurants, à des hôtels, qui se voient expulsés de leur logement et obligés de dormir dans la rue, et qui se voient aussi confisquer leur passeport. Tout cela au nom de la lutte contre le Covid-19. Dans le foyer de cette pandémie, eh bien, la peur est désormais celle des cas importés, celle d'une deuxième vague d'infection. Les autorités ne cessent de le répéter, souvent sans expliquer que 90% de ces cas importés sont des citoyens chinois. En plus de cela, les frontières de la Chine sont fermées aux étrangers depuis le 26 mars dernier. C'est l'incompréhension de la part des gouvernements africains, de nombreux d'entre eux qui ont convié leurs ambassadeurs chinois respectifs pour exprimer leur mécontentement. C'est notamment le cas du Nigeria. Du côté de la Chine, eh bien, on minimise les faits et on dément certaines de ces accusations, mais le mal est fait. Aujourd'hui, les relations sino-africaines ont pris un sérieux coup. Alors, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi, franchement, ça ne va pas du tout. En fait, je fais cette petite vidéo pour vous expliquer ce qui se passe actuellement en Chine et plus précisément à Guangzhou. Et je tiens à vous préciser que Guangzhou est une ville et non une province. Alors, j'ai fait 7 ans en Chine, je suis actuellement à Guangzhou, qui est la ville commerciale d'où une très grande population africaine, enfin la plus grande population africaine en Chine réside à Guangzhou en fait. Bon, j'ai fait ma licence, j'ai fait mon master, j'ai fait 7 ans en Chine en fait, à Guangzhou. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? Nous savons tous que le Covid-19 a commencé à Wuhan, s'est répandu dans toute la Chine et après est allé dans le reste du monde. Mais ce qui se passe actuellement, c'est qu'en Chine, on dit que la plupart des cas, les gens qui sont infectés sont les étrangers. Mais en disant étrangers, en fait, il faut que je précise qu'actuellement, il n'y a pas d'entrée, c'est-à-dire il n'y a pas les Africains qui viennent en Chine en fait. Parce que déjà le business, il n'y a plus de business, il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Donc la plupart des entrées de la Chine sont plus les Chinois de l'étranger en fait, qui sont rentrés en Chine, je tiens à le préciser. Mais il y a de cela quelques jours, on a dit qu'on a recensé 300 000 cas
d'Africains qui ont été infectés, tout en sachant que Guangzhou est une ville et non une province. Et après, ils ont détourné, enfin CCTV a nié les faits en disant que c'était faux, qu'il n'y avait pas 300 000 cas. Après, on a dit, il y a eu une vidéo qui était sur la toile. Alors la vidéo montrait une chinoise, une chinoise qui avait les blessures sur sa face et sur son cou. Et les reporters disaient que en fait cette chinoise a été agressée par un Nigérian qui a été infecté et qu'on devait le prendre en charge, mais il a refusé et il s'est enfui. Cette information a été un peu douteuse vu que on sait tous que la Chine fait partie des pays les plus sécurisés du monde. Il y a les vidéos, les caméras de surveillance partout. Donc dire qu'un Chinois a tapé un Nigérien a tapé une Chinoise et il n'y a pas eu de vidéo qui montrait clairement ça restait à revoir et il y a la sécurité. Donc le Nigérian ne pouvait pas partir comme ça tout en ne sachant pas où il était allé en fait. Et après, ils ont renversé la situation en disant qu'en fait, il y a eu 5 Nigérians qui étaient allés dans un resto chinois et qui étaient positifs au Covid-19, mais qu'on ne sait pas là où ces Nigériens sont allés et c'est pour ça qu'on met toute la communauté africaine dans le même bateau. Mais je tiens aussi à préciser ici que à chaque recoin, même dans l'immeuble où je suis, quand tu rentres partout dans le métro, dans les hôpitaux, partout dans les hôtels, enfin partout, on check la température. Donc, dire que celui-là, ces Nigériens ont été infectés alors qu'on n'a même pas fait leur température pour savoir et on n'a même pas pris leur enregistrement alors qu'il y a les vidéos partout. Et ils disent que non, qu'on ne sait pas là où ces Nigériens sont allés. Cette information aussi reste à revoir quoi. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moi actuellement, aujourd'hui, ça fait le 3e jour que je suis enfermée dans ma maison. Je peux même pas ouvrir la porte vu qu'on a mis un ruban sur la porte. Ce qui veut dire que si j'ouvre la porte, on saura que je suis sortie de ma maison en fait. Tout en sachant que je suis dans mon appartement. Mais moi actuellement, alhamdoulilah, ça va. J'ai des compatriotes africains, des gens d'autres pays et tout. Qui sont dans des situations pires en fait. Eux, on les a pris par force de leur maison, alors qu'ils sont dans leur appartement, on les a pris de force dans leur maison pour aller dans un hôtel où ils sont obligés de passer. Alors, je tiens à préciser que c'est pour 14 jours. La quarantaine se fait pendant 14 jours, alors qu'on a été testé négatif au Covid-19. Malgré ça, on nous enferme dans nos maisons. Alors, nos compatriotes africains, eux, ils vont passer ces 14 jours dans l'hôtel et ils doivent payer la nourriture et les frais d'hôtel par eux-mêmes. Alors que ça fait déjà quoi? 3 mois qu'il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'entrée. Tout est fermé en Chine. Il n'y a rien à faire, quoi. Tout est fermé en Chine alors qu'on paye nos appartements. Et ils se disent que ces personnes vont trouver l'argent où en fait. Ils vont trouver l'argent où. Il y en a... les bailleurs profitent de cette situation pour chasser les gens de leur maison sans raison valable, juste parce qu'on leur a dit que en fait les Africains ne sont plus bienvenus dans leur pays. Donc du coup, même moi précisément, je ne peux même pas aller en bas pour aller payer, pour faire les emplettes en fait. Comment je fais? C'est que il faut scanner un code ou les appeler, leur dire ce que tu veux, les payer et ils amènent ça, ils mettent ça devant ta porte. Et tu attends, tu prends, après ils referment la porte et ils remettent le ruban sur le portail en fait. C'est juste inhumain, c'est juste inhumain. Vous pouvez pas comprendre ce qui se passe actuellement en Chine, c'est trop. Et à part ça, juste pour vous faire comprendre comment le racisme, le fait que c'est juste le racisme, c'est que il y a un autre compatriote africain, lui, il est avec une noire américaine. Qu'est-ce qui s'est passé? On est venu chez eux, on les a amenés au poste de police en leur disant que non, qu'ils devaient aller passer leur quarantaine de 14 jours à l'hôtel. Ils ont pris leur passeport et en prenant leur passeport, ils se sont rendus compte que l'autre noire américaine, la noire était américaine. Alors
Alors, ils étaient, je sais pas, ils étaient un peu choqués. Et ils l'ont redonné le passeport à la noire américaine. Et la noire américaine a dit que oui, voilà mon petit ami, je peux pas le laisser dehors et tout. Genre, on fait comment et tout. Et le policier lui dit carrément qu'il n'y a pas de problème, qu'il peut juste faire 3 jours. Enfin, cet Africain peut juste faire 3 jours de quarantaine et c'est bon. Après, il peut circuler librement. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas que les étrangers, si c'était au moins que c'était les étrangers qui étaient dans cette situation, là on pouvait comprendre. Mais c'est juste les Africains qui le sont. Les Américains marchent, les Français marchent, les Italiens marchent, tout le monde a la libre circulation, sauf nous les Africains en fait. Et cet Africain qui sortait avec la noire américaine a eu l'aisance d'esprit de demander à cet officier que mais ce n'est pas 14 jours la quarantaine. L'officier a dit que non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, voyons un peu cette discrimination envers les Africains. On n'a pas le droit de rentrer dans les hôtels, de rentrer dans les restaurants, de payer n'importe quoi. Même quand tu descends dans la rue, si la Chinoise voit qu'il y a un Africain en liberté, il a le droit de le dire aux policiers en fait. Alors, comme je l'ai toujours dit, en fait, le problème, ce n'est pas la faute aux Blancs, ce n'est pas la faute aux Chinois ou à n'importe quelle race. En fait, c'est nous les Africains. Parce que durant cette situation, les Chinois nous font ça, les Chinois font ça aux Africains. Pourquoi? Parce qu'ils savent que même s'ils le font, il n'y aura pas gain de cause. Ils ne peuvent pas faire ça aux Américains, ils ne peuvent pas faire ça aux Français, aux Européens, non. Ils le font juste aux Africains parce qu'ils savent que les Africains, il n'y aura pas gain de cause en fait. Vous voyez un peu, j'avais posté des vidéos où on voyait les Nigérians qui étaient dehors parce qu'ils avaient fait leur quarantaine de 14 jours à l'hôtel et après on les a fait sortir comme ça et on leur disait que non, qu'ils ne pouvaient pas aller dans un hôtel en fait. Mais il n'y a que le consul du Nigeria qui s'est levé à parler à ces autorités chinoises. Et ce qui est un peu choquant aussi, c'est que ces autorités chinoises n'avaient rien à dire. Ils n'avaient pas de preuves. Ils ne disaient pas pourquoi ces Nigériens étaient dans cette situation. Vous voyez, c'est seulement le consul du Nigeria qui fait ça. Alors, le consul du Togo est où en Chine? Le consul l'ambassade du Congo, l'ambassade du Cameroun, enfin, tous ces pays, même les pays anglophones, ils sont où? Ils sont où? C'est pour ça que je dis que en fait le problème ce n'est même pas les Chinois, c'est nous les Africains, c'est nous les Africains en fait. Et aussi, je vois dans les commentaires certaines personnes, parce que je tiens à préciser que cette situation est à Guangzhou, pas dans les autres villes, c'est seulement à Guangzhou en fait. Et vous voyez des commentaires de nous les Africains disant que non, que c'est parce que les Africains qui sont à Guangzhou sont un peu décalés, ou c'est parce que les Nigériens aussi ont une façon de réagir, parce qu'on n'est pas chez nous, on est dans un pays, on est dans un pays étranger, mais quand même, est-ce une raison valable? Comment un Africain peut avoir ce genre de commentaires tout en sachant que les autres dorment dans la rue, qu'il y a une injustice? Même si un Nigérien a fait quelque chose, c'est pour ça qu'on doit mettre peut-être toute la communauté nigérienne, même pas toute la communauté nigérienne, mais toute la communauté africaine. C'est pour ça que je vous dis que en fait le problème c'est nous les Africains, c'est nous les Africains. Allez partager au max parce que franchement j'aimerais que les gens comprennent vraiment ce qui se passe, parce que en fait nous qui sommes en Chine, nous savons ce qui se passe en fait. Nous faisons les cours en ligne. Tous les étudiants qui sont là, on fait le cours en ligne à la maison. Moi, j'avais cours le matin. Il vient, il tape à la porte, il nous réveille sous les bancs de 1h30. Et on se réveille, on ouvre la porte. On trouve que c'est la police, habillée dans des blouses des médecins. Des médecins qui sont, comme vous le voyez, les médecins qui sont sur le terrain là, concernant le traitement des gens pendant ces moments-là, vous savez, je ne sais pas comment expliquer ça. Ils viennent, mais c'est des policiers. Ils tapent la porte, ils viennent, ils disent, mais pourquoi vous avez sorti? Pourquoi votre ami est sorti? Hein? Pourquoi vous êtes sorti ici? Si vous sortez ici, c'est un ultimatum qu'on vous donne. On va vous faire ça et ça, on va vous emprisonner, on va faire des trucs. Ils commencent à brandir des menaces. En chinois, on s'explique. On dit, mais écoute, vous parlez de quoi? Vous êtes en train de crier de quoi? Vous pouvez venir soudainement ici, dire aux gens de rester dans des maisons ici, pendant 14 jours. Vous savez comment les gens vont vivre ici pendant les 14 jours? Est-ce que vous savez que si notre portefeuille d'action peut nous permettre d'acheter des trucs online pendant les 14 jours là,
Parce que si tu es en quarantaine, même si tu reçois de l'argent, de l'extérieur ou autre, tu peux pas sortir. On ne nous envoie pas, on te met en quarantaine, on ne te donne pas à manger. Rien. On te confine à la maison. Pendant les discussions, on les a fait croire que c'est ça. On a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez pris qui est quoi? Parce que on ne comprend pas. Vous avez pris quelqu'un ici qui est malade ou bien c'est quoi? Si vous avez pris un cas ici, il y a eu un cas ici, il s'est avéré qu'il y a un cas ici, quelqu'un ici qui est porteur du truc, que vous confinez tout l'immeuble. Vous ne pouvez pas confiner que nous seulement ici, nous les Noirs. C'est impossible. Ils disent que c'est la Chine, que ici on ne demande pas pourquoi. On se soumet. Ils ont brandi des menaces, des trucs. Ils ont fermé la porte. Ils ont même mis une caméra juste devant la porte. Ils ont mis des affiches faisant croire que nous sommes en quarantaine. Et puis, voilà ce qui se passe. Et du coup, le cas là, les faits là, c'est pas seulement, c'est ce que moi, je vous explique, c'est que moi j'ai vécu. Il y a tous les Africains noirs, je vous dis, on est tous dans la même situation. C'est une discrimination. Aujourd'hui, il y a des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Vous les voyez tous. Il y a des Africains, on est en train de faire croire aux Chinois que nous les Africains aujourd'hui, c'est nous qui sommes porteurs du truc, c'est nous qui sommes la cause de la propagation du Covid-19 dans la ville. Ils ont menti que c'est un Africain ou deux Africains qui sont échappés d'un centre de confinement, des trucs. Voilà. C'est de la propagande, comme vous savez que la Chine, c'est comme ça, il fonctionne. Des informations non vérifiables, je vous dis, il n'y a pas de vidéo. Il n'y a pas de vidéo qui prouve cela. Parce que c'est ce que le ministre de l'extérieur de la Chine, des affaires étrangères de la Chine, est en train de faire croire. J'ai lu sur les trucs, j'ai lu ça sur RFI. Le ministre, il est en train de mentir. Il dit que les Chinois sont traités au même pied d'égalité. Les Africains, les Noirs sont traités au même pied d'égalité que les Chinois. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Il est en train de mentir. Il ment. Les Chinois sont là, ils sont en train de circuler librement. Ils sont là, librement. Il va qu'aux affaires. Tric. Nous, on nous confie, nous les Noirs. Et même les Blancs, les Américains, les Canadiens, j'en connais plein. Des Colombiens, des Asiatiques qui sont là, qui n'ont pas fait l'objet d'un confinement. Je vous dis, c'est nous les Africains seulement, Noirs, je vous dis Noirs, qui sommes dans cette situation. Et voilà, aujourd'hui, tous les Africains, Guinéens, Maliens, Nigériens, tout, on est tous discriminés ici. Discriminés, ségrégés. Tu vas dans des restaurants et trucs, il y a des affiches. Tu ne peux pas acheter à manger. Dans les McDonald's, c'est impossible. Tu ne peux pas rentrer, c'est interdit. Au Noir, à Chine, à Guangzhou. Aujourd'hui, même si tu es dans... Vous voyez les trucs dans les livres. On a fait sortir des Africains dans des hôtels. Dans des hôtels, c'est le gouvernement qui a donné des consignes de les faire sortir des hôtels, des trucs. Les gens passent la nuit dans la rue. Il y a des gens qui ont passé la nuit dans la rue pendant 3 jours, 4 jours. Vous avez vu? C'est le consul nigérian, le consul du Nigeria qui s'est déplacé, qui est venu ici sur le terrain, qui a défendu ses ressortissants. Qui a défendu, j'ai les preuves ici. Montre-moi les preuves. Il y a les preuves ici. Il est sorti, il est venu, il a défendu ses ressortissants. Pendant que nous autres, Maliens, quoi et quoi, autres, pourriture, on est là en train voilà, de vivre ça. De vivre ça. Aucune autorité depuis le début de ces trucs-là. D'abord, nous Guinéens, je vous dis. C'est pourquoi ça me fait rire. Franchement, ça me fait rire si je vois des gens. Ça fait 5 jours, c'est le 6e jour aujourd'hui. Ça nous fait 6 jours, on est dans nos maisons. 6 jours. 6 jours. Des gens ont été déplacés dans leur loge. Voilà. Je vous dis, voilà ça. C'est pas comment. Est-ce que là. Voilà. C'est pas si vous. Après, on va vous partager ça. Voilà. C'est pas comment je vais vous.
C'est pas comment je vais vous montrer ça, quoi. Ça, c'est les images qui en témoignent. Le truc, l'ambassadeur, le consul nigérian à Guangzhou qui est venu parce qu'il a vu que ses citoyens sont maltraités, sont ségrégés. Pendant ce temps, les Européens, les Américains, les trucs, ils sont dans leur maison. C'est leurs ambassades qui viennent avec des documents, qui contrôlent l'état de santé de ces gens-là. Nous, c'est les Chinois qui viennent. J'ai fait, ça me fait 3 tests en 10 jours, 3 tests. Tout est sorti négatif. Ils cherchent quoi? Pendant ce temps, la Guinée, notre ambassadeur n'est même pas là. Il n'est même pas à Beijing. Il n'est pas là. Le bureau, ils ne sont pas là. Personne n'a appelé. Il y a tellement de groupes en Guinée, groupes guinéens, ressortissants guinéens en Chine ici. Et trucs. Même un signe. Il est au courant là-bas, il est en Guinée. Il fait la belle vie avec sa famille là-bas. Le gouvernement guinéen, ils sont tous au courant. Même le président de la République, ils sont au courant. Parce que CNN, RFI, Jeune Afrique, ils ont tous fait des publications là-dessus. Ils ont tous fait. Il y a nos sœurs et nos frères qui sont là, qui ont été déplacés de leur propre maison. On les a mis dans des trucs de confinement. On ne te donne pas à manger. Même de l'eau, je vous dis, de l'eau. Il y a des gens, ils n'ont pas de l'eau. Ils ont fait 24 heures sans avoir de l'eau. J'ai reçu des appels ici d'une sœur guinéenne que je connais moi-même. Nous étudions tous dans la même université. Elle m'a appelé. Elle m'a écrit parce que ça faisait des jours, je ne connaissais pas, je ne voyais pas ces nouvelles. Elle m'a envoyé un message disant qu'elle est confinée quelque part. On l'a pris chez elle, on l'a amenée quelque part. Que même à manger. Parce qu'elle n'est pas habituée aux trucs chinois. On envoie des trucs de merde, on te donne. Tu ne manges pas bien. Tu tapes la porte. On ne te calcule même pas. Tu as besoin d'eau, tu tapes, on ne te truc même pas. On te regarde même pas. C'est quand ils ont besoin de contrôler ta température qu'ils viennent. Ils sont en train de chercher des preuves. Maintenant, tu restes 2 jours, 3 jours sans manger, sans bien manger, sans boire de l'eau. Tu es stressé. Mais mon gars, mes frères, mais ta température, elle sera comment? Hein? Elle sera comment? Ils sont en train de chercher des trucs. On prend des Africains, on les mélange avec des gens qui sont malades. Que tu sois un truc, on vous mélange tous. Que tu sois quelqu'un qui est atteint du Covid-19 ou pas, nous Africains on est tous mélangés dans des trucs. C'est pour vous dire que les gens là n'ont aucune considération pour nous les Noirs. C'est une ségrégation. Le gouvernement est en train de faire une diversion. Ils ont menti aux gens, ils ont menti à la population chinoise. Maintenant la situation est incontrôlable. Les gens sont en train de mourir. Et que voilà, on prend nous Africains comme bouclier. On nous montre, on dit que voilà, c'est ça. C'est les Africains aujourd'hui qui sont en train de faire, voilà, propager le truc. Une façon de manipuler les Chinois parce que tout le monde sait, ils n'ont rien. Ici, il n'y a rien. C'est des moutons, ils suivent le truc comme ça, ils ne comprennent rien. Ils comprennent rien. Ils comprennent rien. C'est ça. Et voilà, c'est pour vous dire ce qui se passe. Nous sommes victimes d'une discrimination. Ça ne concerne seulement que les Noirs. Les Noirs, je vous dis les Noirs. Moi j'ai reçu l'appel de mes amis américains ici, et européens. Ils sont rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce qu'ils ont des ambassadeurs ici. Les Chinois ne les osent pas. Nous Africains pendant ce temps, nos ambassades, ils sont là. Ils ont la trouille, personne ne parle. T'as vu? C'est de la pourriture, je vous dis. C'est des incapables, des faibles. Des faibles. C'est des gens qui ne sont pas conscients de ce qu'ils... Ils sont là-bas, ils sont à la tête de nos États, ils ne comprennent rien. C'est des moutons, ils sont téléguidés. Voilà quoi. C'est ça l'Africain, c'est ça le Noir. C'est cette bassesse-là, c'est ça, c'est ça. Ils disent après...